Margot, merci de m'accorder du temps pour cette petite vidéo. D'abord, j'aimerais te féliciter, toi et tes coéquipières, pour la saison avec Reims. Une belle troisième place avec le regret de ne pas pouvoir jouer des playoffs. Bonjour. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on aurait aimé terminer la saison comme c'était prévu initialement, parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de playoff, donc ça fait 2 saisons qui sont un peu inachevées. La première question que j'aimerais te poser, et puis c'est peut-être la plus importante en cette période, comment ça va toi? Ça va bien, enfin franchement, non, ça va, on n'a pas trop à me plaindre. Non, tout va bien, vraiment. Vous avez joué une saison avec un huis clos complet. C'est pas un peu bizarre de faire une saison de compétition comme ça, avec la même ambiance qu'un entraînement? Si, c'est... En fait, on pense qu'on va s'y habituer et au final, non, c'est long, c'est pas normal, quoi. T'entends le bruit des chaussures, le ballon qui rebondit. Bon, on n'est pas non plus habitué à avoir des salles pleines et de dingue, mais y a pas d'ambiance. Enfin, c'est triste, en fait. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que on a eu une discussion sur les réseaux et j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, je voulais le mettre en image. C'était parler du sport féminin, mais directement avec ces actrices. Et toi, t'en fais partie. Et du coup, je vais te poser une question très brute. Pour toi, comment se porte le sport féminin en 2021? Euh, c'est une analyse assez difficile à mon niveau. Je pense que c'est plus un travail de journaliste. Mais je dirais que les clubs, enfin, ils font face à la tempête, ils résistent, ils s'adaptent. Le Covid, ça a permis, mine de rien, une meilleure visibilité du basket féminin parce que maintenant, tous les matchs ils sont diffusés sur YouTube et sur Facebook, donc ça, c'est une bonne chose. Après, je pense qu'on n'est pas tous égaux, pardon. Les difficultés rencontrées, elles sont pas les mêmes pour les sports majeurs que pour les sports mineurs. Mais bon, après, je pense qu'il faudra attendre quelques années pour vraiment faire le bilan du sport féminin en 2021. Toi, tu es membre du SNB, donc le syndicat national des basketteurs. Est-ce que tu peux rapidement présenter ce syndicat et nous expliquer le rôle que tu as au sein de ce syndicat? Alors, le SNB représente les joueurs et les joueuses professionnelles de basket, c'est-à-dire ceux qui ont un contrat de travail. Et depuis quelques années, il y a quelques années, en fait, la branche féminine n'existait pas. Et donc, du coup, ils voulaient mettre en place ce secteur féminin, tout comme les hommes. Et le but principal, le but final, en fait, c'est de négocier un accord sectoriel afin que les joueuses professionnelles de basket, elles soient reconnues dans leur activité. Et donc, mon rôle, ainsi que celui des autres joueuses qui sont au comité directeur, c'est de faire remonter la voix des joueuses, de faire le lien. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à rejoindre le SNB, justement? Moi, c'est Sylvain Meignier, qui était à l'époque salarié au SNB et qui est un ancien joueur de basket professionnel, qui m'a expliqué que le SNB cherchait des représentantes féminines pour développer le secteur féminin. Et il m'a demandé si cela pouvait m'intéresser en m'expliquant les tenants et les aboutissants. Et j'ai trouvé que c'était un combat légitime, donc j'ai accepté de rejoindre le comité directeur. Ok. Du coup, il y a un vrai combat à mener. On a vu que le hand avait montré la voie en signant la toute première convention collective du sport féminin. Où en est le basket actuellement? Alors actuellement, nous sommes en pleine négociation avec les autres parties prenantes, l'UCLFB qui sont les employeurs, le SCB qui sont le syndicat des coachs. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend du temps. J'ai découvert que le dialogue social, c'est très long et que par moments, c'est fastidieux. Mais il faut être patient. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont les principales attentes de la part des joueuses du coup, de LFB, de LF2? Qu'est-ce que vous attendez de cette convention collective? Qu'est-ce qui doit changer? Hum, Les joueuses, elles attendent que cette convention elle structure notre activité de manière générale. Ça structure les clubs, le médical, qu'il y ait des minimums salariaux, le statut des jeunes joueuses, la maternité. C'est pas une liste exhaustive, mais en résumé, qu'il y a un cadre et un socle commun à tous. T'as dit un mot qui m'intéresse beaucoup, ça me permet d'enchaîner. Dans l'article que j'avais trouvé sur le hand, euh, il y a beaucoup de joueuses qui hésitaient à justement avoir un enfant, parce que justement, pas assez de droits pour les suivre, pas assez d'assurance derrière. Et du coup, dans l'article, il disait
faute de droits suffisants, elle n'osait pas concilier grossesse et compétition. Est-ce que c'est un sentiment qui existe dans notre sport actuellement? Euh, Évidemment que oui. Euh, le fait que tu poses la question montre qu'il y a, enfin, ça montre qu'il y a un réel décalage entre ce que vous percevez de l'extérieur et la réalité, notre réalité. Les joueuses concernées, elles se retrouvent dans une situation précaire, enfin plus ou moins précaire, dû au manque de cadre et de reconnaissance. Et en fait, maintenant, enfin, ça a été intégré. Les joueuses ont intégré que c'était mal vu de tomber enceinte quand tu étais joueuse de basket. Voilà. Ça mettait les clubs dans la difficulté et tout ça. Donc, ça a été intégré. Mais bon, je pense que avec ce qui s'est passé avec le hand, que maintenant c'est inclus dans leur convention, je pense que les mentalités, elles changent petit à petit et que ça va dans le bon sens. J'enchaîne, j'ai retrouvé une interview de toi au moment de la coupure à cause du Covid, et tu disais que la LF2 était dévalorisée et que vous étiez même une ligue complètement oubliée. Est-ce que cette pandémie a mis en avant les failles d'un système? La pandémie, elle a révélé les inégalités, les différences entre les divisions déjà, et entre le secteur masculin et féminin. Donc il y a eu une prise de conscience de la part des joueuses du manque de communication de la part de la fédération, ainsi qu'un manque d'échange. Et c'est vrai que ça a boosté le SNB parce que du coup, on a énormément plus communiqué tout ensemble et les joueuses elles se sont rendues compte qu'elles avaient un manque qu'on ne demandait pas assez leur avis alors que c'était les actrices principales de ce sport, de ce métier. Justement, tout à l'heure, tu disais que ça prenait du temps de négocier. Dans les recherches que j'ai pu faire sur le SNB, j'ai vu que les premières négociations entre LFB et LF2, ça date de 2019. Et pour l'instant, il y aurait un projet justement d'accord pour 2024. Pourquoi autant de temps? Alors pourquoi autant de temps? Ben, parce que c'est le dialogue social qui veut ça. Je pense que, enfin, de toute façon, c'est sûr, on pour en avoir discuté, c'est pareil dans tous les corps de métier. Ça n'a rien à voir avec le sport ou le secteur féminin où des fois les choses sont un peu plus longues. C'est juste que c'est long. Il ne faut pas oublier que nous, enfin, en fait, dans chaque partie prenante, au préalable de chaque réunion, on se réunit, on discute. Il y a des sondages qui sont faits auprès des joueuses. On n'est pas toujours d'accord. Donc, en fait, voilà, il faut déjà qu'on tombe d'accord sur certains sujets. Et on veut bien faire les choses, on veut pas que ça soit, voilà, on fait une convention de faire une convention. Donc ça prend du temps et il faut être patient. C'est qu'à un moment donné, c'est vrai que ça s'est un peu arrêté déjà parce qu'il y a eu le Covid, donc c'est vrai que ça a pris, tout le monde a eu plein de choses à gérer, les clubs, donc ça a pris du retard. À un moment donné, il y a eu un peu des conflits, donc ça a un peu pris, ça s'est un peu arrêté. Enfin, je pense que oui, on aimerait que ça aille plus vite, mais voilà, déjà, on part de loin, on en est là, on arrive à se réunir autour d'une table et 2024, voilà, c'est la date qui a été donnée comme ça. Peut-être que ça arrivera avant, hein. On verra bien. Mais Je le c'est souhaite, c'est clair. plus tard, normalement, c'est censé être au plus tard. On espère que ce sera au plus tard. Sur Twitter, ça tombait bien, c'est quand j'étais en train de préparer notre petit entretien, j'ai vu la publication d'un mec qui pensait être intelligent et qui a fait un petit montage des pires actions de WNBA avec cette phrase qui moi, m'a énervé et qui met pour rappel le basket féminin, c'est ça. Voilà, c'était en réponse à un tweet de la ministre qui essayait de travailler sur le développement du sport féminin à la télé. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, quand tu vois ce genre de réflexion encore aujourd'hui? Bah, effectivement, je l'ai vu ce tweet. Euh, Moi, ce que j'allais dire, c'est que je remarque que, en fait, de plus en plus de gars défendent le sport de féminin lorsque ce genre de tweet est publié. Et franchement, pas des moindres quand tu vois qu'il y a des joueurs NBA qui défendent le basket féminin. C'est même pas qu'ils le défendent, en fait, c'est qu'ils en parlent normalement, par exemple, lors de la March Madness. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien. Après, je peux comprendre en fait que le basket féminin, ça plaise pas à tout le monde. C'est un peu les goûts et les couleurs, comme t'aimes pas la musique classique ou autre. Mais le problème de ce genre de tweet, c'est que c'est totalement réducteur, c'est déformé. En fait, c'est juste des images isolées et c'est pas du tout la réalité du basket féminin. Et au final, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, je trouve juste que ça n'a juste aucun sens. J'ai l'impression que peu de monde maintenant s'intéresse vraiment à regarder des matchs au complet. C'est souvent beaucoup de highlights, les meilleurs moments. euh, et finalement, ils réclament que des trucs hyper spectaculaires.
Et je me dis, est-ce que leur regard n'est pas biaisé justement pour juger le basket féminin tout simplement? Je pense que c'est un problème actuel même dans d'autres sports. C'est un problème actuel avec les nouveaux médias. Même en général, dans la vie, le fait de vouloir tout de suite et la surconsommation, on veut l'action du match, on veut voir la dernière possession, seulement si le match est serré, bien évidemment. Je pense que du coup, il faut répondre à cette attente, surtout qu'elle a été identifiée. Voilà, elle est identifiée, c'est ce que les gens veulent aussi. Par exemple, en créant des comptes Snapchat, TikTok, où seraient publiés, tu vois, dans la minute qui suit, les plus belles actions, les actions les plus spectaculaires. Et ça permettrait en fait de répondre à l'attente d'une nouvelle cible, d'une nouvelle génération, parce que c'est surtout une nouvelle génération en fait qui veulent ça. Donc je pense qu'il faut plus le voir aussi comme une opportunité. J'ai la sensation que ce qui pourrait intéresser les gens sur le basket féminin, ça va être une Marine Johannes qui envoie des highlights par son style de jeu, ou une Brittney Griner qui finalement, du fait qu'elle dunk, ça impressionne tout le monde. Et, et finalement, on oublie que il y a des matchs super intéressants. Alors là, c'est pour la blague, mais qu'on a une Margot Oku qui met des tirs au buzzer contre Montbrison la saison dernière, etc. Mais du coup, j'ai l'impression que finalement, ce qui pourrait intéresser les gens au sport féminin, finalement, c'est ça, en fait. C'est que des petits bouts ou des exceptions. Mm. Ouais, effectivement, en fait, c'est ce qui fait le plus de buzz auprès du grand public. Et après, on tend de plus en plus vers ça, vers un système NBA, parce que c'est la référence de notre sport. Mais on sait tous que dans le fond, ça se résume pas, enfin, notre sport, il se résume pas seulement à ce genre d'action. Après, je trouve que moi, c'est génial que ce genre de choses, elles puissent attirer un nouveau public, Bien parce que sûr. c'est de plus en plus spectaculaire, et les nouvelles générations, elles osent beaucoup plus qu'avant, et elles tentent plus, elles font le show. Et moi, je vois ça dans le bon sens, quoi. Voilà, Dans le bon sens. on attire un nouveau public et grâce à ces choses, on gagne un peu en visibilité. Et pour toi, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'image du basket féminin et que quelque part, on y porte plus d'intérêt? Euh, c'est un travail de longue haleine. Je pense que ça fait partie de l'évolution des mentalités, en commençant par la place des femmes dans la société, la place des femmes dans le sport. Malgré tout, je pense qu'on avance. Que, par exemple, il y a davantage de femmes dans les staffs, même outre-Atlantique, surtout là-bas d'ailleurs. C'est un peu un exemple. Les réseaux sociaux aussi, ils aident car on voit de plus en plus de joueuses, connues ou pas, faire des actions spectaculaires. Voilà, ça peut vite faire le tour du web. Et il y a toujours plus de jeunes joueuses qui dunkent. Et donc, du coup, tout ça mis bout à bout, je trouve que effectivement, c'est long, mais je trouve qu'on avance dans le bon sens en tout cas. D'un côté, on appuie certains clichés encore dans le sport. Euh, je sais qu'il y a des équipes dans le basket féminin, elles jouent encore avec des jupes, alors que pour en avoir parlé avec certaines, elles détestent ça. Euh, ça n'a pas l'air d'être très confortable. Et j'ai aussi entendu certains propos sur des joueuses. Enfin, est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à mettre en avant le sportif, le fait que vous soyez des athlètes, plutôt que de se dire, ah bon, on va les faire jouer en robe parce que ça fait féminin, c'est glamour, machin, etc. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, les robes, c'est vrai que ça, ouais, les robes, les jupes, pendant un moment, ça a été il y a quelques années, ils ont essayé de faire le buzz, mais je crois que là, maintenant, ça y est, je sais pas s'il y a encore des équipes qui jouent en robe ou en. Alors, je t'assure qu'en NFU, il y a encore des équipes qui jouent en jeu. Encore, ok, ouais, bah, mince. Non, je pense qu'ils ont essayé de faire le buzz pour attirer plus de personnes. Je pense pas que c'est parti d'une mauvaise idée, mais bon, ils se sont rendus compte qu'au final, ça a juste fait le buzz et ça n'a pas duré et concrètement, ça change pas grand-chose. Faut plus se focaliser parce qu'il y a des filles qui proposent, enfin, il y a même des équipes qui proposent du beau jeu, il y a des joueuses qui apportent des actions spectaculaires. Je pense qu'il faut plus se focaliser là-dessus. Et ouais, ça a été une initiative, je sais pas exactement de qui, mais je pense que c'est parti quand même d'un bon sentiment. Ça se sont identifiés un peu sur les tennis women. Mais oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté où tu as l'impression il faut qu'on soit plus féminisé voilà, pour que ça intéresse. Je pense qu'on se détache de plus en plus de ça quand même. On va bientôt avoir fini l'interview. J'aimerais te laisser la parole. Voilà, tu utilises autant de temps que tu veux
pour faire passer le message que tu souhaites, pour résumer tout ce qu'on vient de dire par rapport au sport féminin, etc. Je t'ai trouvé très positif depuis le début, donc j'imagine que ton message sera très positif. Bah, pour résumer, ça va pas être que dire, ça va être très simple, mais on a dit pas mal de choses. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est la reconnaissance du statut professionnel de la joueuse de basket en France. Il faut que par rapport à ça, qu'on arrive à être l'égal des hommes. Voilà, on parle pas de salaire, on parle juste d'un statut. Et, euh, et que l'évolution des mentalités, elle continue envers le sport et les femmes, que ça, même de manière générale, en France, on n'a pas une grosse culture sport, c'est pas comme les États-Unis par exemple. Et je pense que voilà, faut que ça évolue et aussi donc pour les femmes. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc effectivement, moi, je suis positive. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a voilà, des dirigeants qui font des efforts pour le basket féminin et il faut qu'on soit tous, enfin, qu'on avance tous dans la même direction, quoi, qu'on se soutienne. Top. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Alors là, tout de suite, dans un futur assez proche, la fin de la limitation des 10 kilomètres, tu vois. Et après, bah aussi proche quand même, assez proche, là, qu'on retrouve nos libertés individuelles, tu vois. Qu'on puisse retourner, vivre notre vie comme on l'entend, sûrement avec un masque, hein, mais qu'on puisse se balader tranquillement où on veut, quand on veut, et jusqu'à n'importe quelle heure. Ça Donc, roule. voilà. Margot, je te remercie de m'avoir accordé du temps. Tu es la première à passer. Je suis extrêmement content d'avoir eu cette discussion avec toi. Je te souhaite une très bonne continuation, euh, plein de bonnes choses au sein du SNB. Vraiment, j'espère que les choses avanceront et que bah, peut-être cette petite discussion entre nous, aussi petite soit-elle, ait quelques échos et que ça puisse aider à tout ce qui se passe autour du sport féminin. Bah, merci beaucoup à toi, et puis merci du soutien tout au long de la saison et aussi par rapport à notre combat pour le statut des joueuses et la représentativité du sport féminin en général.